Au Burundi, des lois de lutte contre la corruption ont été mises en place ainsi que des institutions chargées de la combattre, mais aucun changement significatif n'est observé. Vianney Ndayisaba est le coordinateur de l'association de lutte contre le chômage et la torture. Les textes régissant la lutte contre la corruption sont disponibles, mais ils ne sont pas applicables. Les recrutements aussi sont caractérisés par le favoritisme. Fidèle Nyonguru, membre de la Confédération syndicale Kosibu, critique quant à lui la manière dont sont régulièrement organisés des ateliers dans le but de sensibiliser à la lutte contre la corruption, mais affirme que malgré cela, aucun changement visible n'est constaté. Des ateliers visant à la sensibilisation à la lutte contre la corruption sont toujours organisés, mais rien ne change. L'ordre des avocats de Bujumbura estime que la raison pour laquelle la corruption n'est pas combattue efficacement, malgré l'existence des lois à la matière, est qu'elle se manifeste principalement au sein des hautes autorités. Biranda Irorere, elle est des membres du barreau de Bujumbura. Les textes ont été élaborés, mais ils restent dans le tiroir. Et pourtant, les corrompus sont des hautes autorités. Vianney Ndayisaba s'étonne des mécanismes mis en place pour obliger un responsable à restituer les fonds détournés. Ces organisations et syndicats estiment que les lois devraient être retouchées afin de préciser clairement les sanctions applicables à toute personne coupable de corruption. Diomede Ninheletse, expert en leadership, explique que certaines des raisons pour lesquelles la corruption n'est pas éradiquée au Burundi sont le manque d'indépendance des institutions chargées de la combattre, lesquelles se montrent parfois complaisantes. Ces institutions ont manqué les moyens suffisants pour pouvoir lutter contre la corruption. Ça, c'est au niveau des structures. Troisième chose qui manque souvent, c'est le canal de communication et beaucoup plus une culture de redevabilité. Il ajoute également que la persistance de la corruption dans le pays s'explique aussi par le fait que certains dirigeants s'éloignent des attentes de la population par un recrutement non basé sur le mérite, par le manque d'éducation au respect des biens d'autrui, surtout dans les universités, ainsi que par les salaires dérisoires des fonctionnaires.